Alors, on va passer maintenant à quelque chose de très sérieux, de très attendu dans cette émission. C'est déjà très sérieux. C'est l'un de mes moments préférés. C'est les visites de ces églises les plus singulières possibles. C'est Gavins, Clément Terruiz. Des fois, ça vous arrive? Tout à fait. C'est vrai? Ouais, c'est une petite passion secrète. Alors je vais vous en proposer une ce matin. J'adore ça. Et alors, on va partir en Normandie. Pour ceux qui sont sur europe1.fr, vous pouvez la voir. Exactement, ça se passe du côté du Havre. On est en Seine-Maritime, c'est une ville portuaire qui a été reconstruite après-guerre, inscrite au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, et on ne peut pas la manquer, cette église. Elle s'appelle l'église Saint-Joseph. Et quand on la voit, c'est une tour de béton, en quelque sorte, vraiment une tour octogonale. Elle fait 107 mètres de haut. C'est précis, c'est pas mal, 107 mètres, il faut quand même le faire. Et on la voit sur toute la ville. Alors, c'est marrant, certains, sur le site internet de la ville, par exemple, ils l'appellent, ils disent que c'est le New York du Havre. Bon, oui, c'est un peu, on dirait que c'est un peu une tour en béton quand même, non? Le soir, la nuit, dans la pénombre, oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, quand on la voit. On la voit partout depuis la ville, depuis la plage, depuis le centre-ville. Et c'est comme un phare, en fait. Et elle a été, c'est une église moderne, elle a été construite entre 1951 et 1957 par Auguste Perret, qui était un architecte assez visionnaire. Si vous aimez l'archi, c'est vraiment la crème de la crème. L'un des pionniers, surtout du béton armé, et surtout le père de la reconstruction du Havre. Et une église en béton, ça fait pas quand même rêver tout le monde, même si je la trouve quand même assez séduisante. Moi, j'avoue que j'aime bien. Le béton, ici, ça devient un peu de la poésie, on peut dire ça comme ça. Si, c'est possible. Et à l'extérieur, c'est brut, oui, mais puissant. Et à l'intérieur, c'est un choc, parce que on le voit, il y a plus de 12 768 verrières. Là aussi, alors, je les ai pas toutes comptées, je suis honnête. Mais je me suis 12 768, c'est quand même précis. C'est pas mal. Elles ont été colorées. C'est pas 13 000. Environ 12 768. Colorié, on va dire signé même par Marguerite Huret, c'était l'une des fidèles complices de Perret, et elle diffuse de la lumière comme ça dans ce géant de pierre, ce géant de béton. On dirait un décor de science-fiction sur la photo. Complètement, on se croirait dans un film. Runner, quoi. À certaines heures, le soleil vient transformer complètement la tour, on dirait un kaléidoscope en quelque sorte monumental. On a l'impression d'être dans une colonne de lumière. C'est vraiment une expérience assez surprenante si vous allez au Havre. Mais qui a eu l'idée de la construire? En fait, pourquoi elle a été construite? Déjà parce que la ville du Havre avait été détruite par les bombardements. Environ 80% de la ville était détruite. C'est une sorte de mémorial, un monument en hommage aux victimes des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Auguste Perret, quand il a été chargé de reconstruire le Havre, il a voulu un symbole de résilience, c'était son mot. Saint-Joseph, c'est à la fois une église, une tour de lumière et une prière verticale en quelque sorte. Elle est grande comment d'ailleurs cette église, parce que je m'en rends pas très j'ai compte. dit 107 mètres pour la tour de l'Ortaine, mais aussi 70 mètres de long, c'est pas rien, 20 mètres de large, une nef immense qui peut accueillir plus de 2000 personnes, et tout est pensé vraiment pour la lumière, pour le son aussi. On le voit d'ailleurs à l'intérieur, cette lumière, c'est vraiment joli. Et elle est toujours en service? Toujours en service, c'est une église paroissiale, on y célèbre des messes, bien sûr, mais aussi des concerts. Elle est ouverte tous les jours de 10h à 18h en saison, l'entrée est gratuite bien sûr, visite libre ou visite guidée si vous avez envie, il y a des audio guides si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis aussi, si vous êtes autour, vous allez voir l'appartement témoin Perret pour comprendre la reconstruction d'après-guerre. Il y a le MUMA aussi, un très beau musée. Bref, le Havre, c'est une bonne idée pour un petit week-end. Bah oui, moi j'adore le Havre. J'adore. C'est pas très loin de Villarville quand je vais en Normandie. Ah, je vois que donc on voit le Havre. Des de bonnes loin. adresses. Je voulais également parler d'un livre chez Jean-Carl Lucas. Vous n'êtes pas venu simplement avec de la musique, vous êtes venu avec un livre qui a pour titre J'y étais, et tous ces matchs que l'on n'oublie pas, qui a été publié aux éditions En Exergue, qui est sorti le 18 avril. Et c'est un livre qui fait revivre un peu les émotions des grands matchs de foot à travers des témoignages de personnalités et d'anonymes. Donc on commence en 1957, donc ça c'est peut-être l'année de vos parents. Ou de vos grands-parents, je ne sais pas. Ouais. Et puis vous finissez en 2022. Ouais. Qu'est-ce qui dit de vous le football? Pourquoi avoir consacré un livre à ces grands matchs où la France jouait, j'imagine, pour tous ces matchs? Ouais, c'est tous les grands matchs de l'équipe de France et puis beaucoup de matchs cultes des clubs français en Coupe d'Europe, enfin, des matchs qui ont marqué, mais aussi des événements de stade comme le drame de Furiani par exemple, des choses comme ça. En fait, moi j'ai réalisé finalement que ma passion de la musique et ma passion du foot étaient nées à peu près au même moment, vers 7-8 ans, et je pense que il y a une émotion première, c'est la première fois
fois que je suis allé dans un stade. Mon père m'a amené au Parc des Princes. C'est vrai que cette émotion-là de rentrer dans un stade de foot, ça m'a vraiment marqué à vie, quoi. Et je pense que ça a aussi influé sur ma volonté de faire des concerts, d'être devant du public, etc. Pour moi, un stade de foot, une pelouse de foot, c'est comme une scène, en fait. C'est hyper lumineux, il y a des couleurs partout. Mais vous n'avez jamais pensé à devenir un footballeur fou? Alors, penser si, hein, mais après, il y a une réalité physique, du talent dans les pieds qui me manquait. Hein. Mais en tout cas, il est magnifique. Ouais, hein, c'est ce un beau livre, livre. c'est comme un agenda, un agenda qu'on peut refermer. Ça, ouais. Et on peut à chaque fois se plonger dans chacun des plus grands matchs. C'est sous l'angle de l'émotion. C'est vraiment des gens qui étaient dans le stade et qui me racontent leur journée. Avec les tickets d'entrée. Et ce qu'ils ont ressenti, etc. Ouais. On va continuer à en parler dans le Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Madame Monsieur. Restez avec nous.